Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un sujet fascinant et un peu décalé. Pourquoi n'y a-t-il pas d'animaux à trois pattes? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons évolutives et biologiques qui expliquent l'absence de cette configuration corporelle chez les espèces animales. Nous aborderons des concepts de la biologie, de l'anatomie et même de l'écologie pour comprendre comment la nature a façonné les formes de vie que nous connaissons. Préparez-vous à découvrir des éléments surprenants et à remettre en question certaines idées reçues. C'est parti. Les animaux à trois pattes, ça n'existe pas. Ça n'a même jamais existé. Pourtant, à y regarder de plus près, trois pattes, ça pourrait présenter des avantages. Alors pourquoi la nature a-t-elle fait ce choix définitif? Un chercheur nous propose quelques éléments de réponse. Franchement, ce film ne casse pas trois pattes à un canard. Une critique comme une mauvaise augure. Parce que les canards, bien sûr, ne marchent pas sur plus de deux pattes. Dommage pour le film en question qui ne fera probablement pas un carton au box-office. Mais pour revenir à nos moutons ou à nos canards, vous êtes-vous seulement déjà demandé pourquoi il n'existe pas d'animaux à trois pattes? Selon Tracy Thompson, chercheur à l'Université de Californie à Davis, États-Unis, après pourquoi? La deuxième question que devrait se poser tout bon scientifique, c'est pourquoi pas? Et c'est ainsi que le scientifique en est venu à se demander pourquoi la nature ne nous a pas offert d'animaux circulant sur trois pattes. Il existe pourtant des exemples d'animaux qui recourent à un semblant de troisième patte. Les suricates en position de veille, par exemple, campent sur leurs deux pattes arrière et sur leur queue. Les pics verts, quant à eux, utilisent les plumes de leur queue pour prendre appui sur les troncs d'arbres. Une stratégie qui leur permet d'économiser de l'énergie. Là où se tenir debout sur deux pattes demande à la fois des muscles forts et des pieds relativement imposants. Quelques exemples d'animaux s'appuyant sur une troisième patte factice. Tracy Thompson, Bioessai, Université de Californie, un nombre pair comme solution la plus efficace? Il existe même des animaux qui optent pour des déplacements que l'on pourrait qualifier de tripodes. Les pattes des insectes, qui en comptent 6 au total, se déplacent par exemple par groupe de 3. Ainsi, le cafard avance deux pattes d'un côté et une de l'autre. Les spécialistes parlent de marche tripode en alternance. D'autres animaux utilisent leur queue ou leur bec, concernant le perroquet, en plus de leurs membres pour se déplacer dans les arbres, par exemple. La symétrie bilatérale semble depuis longtemps inscrite dans notre ADN pour Tracy Thompson, la raison de l'absence d'animaux présentant trois véritables pattes est à chercher très loin dans le passé. Au tout début même de l'évolution de la vie. Cette espèce de plan de symétrie bilatérale que nous observons aujourd'hui a dû être inscrite dans notre ADN avant même que n'apparaissent les pattes, les ailes ou même les nageoires. Peut-être a-t-elle perdure parce que les solutions à membres pairs se sont avérées suffisamment performantes pour survivre et prospérer, alors que celles à membres impairs ont eu plus de difficultés. Mais alors, pourquoi 5? Oui, pourquoi 5 doigts à chacune de nos mains? Là encore, la réponse semble chercher très loin dans l'histoire de la vie, il y a plus de 350 millions d'années. Et il paraît que ce serait en lien avec notre système de reproduction à l'ère libre. En conclusion, la question de savoir pourquoi il n'existe pas d'animaux à trois pattes nous a amené à réfléchir sur l'évolution et l'adaptation des espèces. Les 4 membres offrent une stabilité et une efficacité qui ont permis à de nombreux animaux de prospérer dans leur environnement. Bien que des anomalies puissent survenir,
la nature favorise des formes de vie qui maximisent leurs chances de survie. Ainsi, même si l'idée d'un animal à 3 pattes peut sembler intrigante, la réalité biologique nous rappelle l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans le règne animal. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration scientifique décalée.